Nous sommes en direct du circuit des 24 heures où l'hyperpole vient de s'achever de façon prématurée puisqu'on a assisté ce soir à un double événement. Le premier, c'est bien évidemment la double pole de l'écurie Ferrari comme on le présentait, puisque les deux Ferrari ont réalisé un temps de 3,23, ce qui est quand même un record et quelque chose de formidable qui confirme le bon début de saison de l'écurie de la Squadra italienne. Et la troisième place, eh bien, c'est Sébastien Bourdier, notre manceau, qui est terminé à la troisième place, mais qui malheureusement, dans la ligne droite des Hunaudières, a connu un problème moteur. Là, il y a eu un début d'incendie, et ce qui ne l'empêchera pas de prendre le départ de la course. Donc la Cadillac était placée devant les Toyota et bien évidemment les Porsche. Ce soir, nous avons avec nous un invité de marque, puisqu'il s'agit de Thomas Laurent, notre Vendéen, notre cher Vendéen, qui court bien évidemment sous les couleurs de l'écurie Glickenhaus, qui est le pilote de réserve, et qui va bien évidemment nous dire ce qu'il pense de cette qualification qui s'est arrêtée de façon prématurée. Thomas ? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, c'était une qualification assez intense. On ne s'entendait pas surtout à ce que les Ferrari mettent un si gros gap entre les concurrents derrière. Donc, il va falloir regarder ça attentivement. Ça pourrait potentiellement prévenir d'un beau résultat pour eux en course. Donc, c'est intéressant. On voit un beau résultat aussi de la part d'IDEC en LMP2. Donc, c'est intéressant. Bourdet qui se qualifie troisième, donc c'était plutôt sympa pour lui, et malheureusement, comme vous venez de le dire, la voiture a pris feu au niveau de la première chicane, donc ouais, on peut dire qu'il a un petit peu encore le chat noir dans la voiture, mais bon, au moins si la voiture elle est réparée, ça devrait partir troisième, donc c'est un bon résultat pour eux, de bon augure. Ils ont une bonne pace pour la course, donc ça va être une belle bataille devant. Thomas, vous qui avez terminé à deux reprises sur le podium des 24 heures, 2007, 2018, deuxième et troisième, il faut relativiser. La grille de départ, c'est une chose. Sur une course de 24 heures, c'est sans doute ce que dit l'écurie Toyota, qui a réalisé les dernières pôles aux 24 heures du Mans, qui là, du coup, se retrouve un petit peu derrière. Oui, après, la pole position, ou du moins en général, la qualification ici, ça veut rien dire. C'est bien d'avoir la pole au général, pour la pub, etc. En soi, pour la course, ça veut vraiment rien dire. 2020, c'est mon meilleur exemple. On partait, il me semble, P4 ou P5 avec Alpine, et dans le premier tour de course on a une fuite au niveau d'une du rideau, on perd un tour complet. Faut savoir qu'un tour complet au Mans c'est 3 minutes 20, et on finit quand même quatrième en classe LMP2 à la fin des 24 heures, donc ça veut dire qu'on a remonté au moins 3 minutes, donc ça veut rien dire. Les qualifications, forcément ça donne un petit indice, mais encore une fois on juge sur un tour et non pas 24 heures. Quand on sait qu'il y a 50 ans tout juste, Ferrari avait réalisé sa dernière pole position aux 24 heures du Mans, c'était avec l'Italien Mezzario. On imagine que c'est déjà une première victoire de prestige ce soir, même si la course est quand même plus importante. Oui, bien sûr, ils sont en train d'écrire l'histoire des 24 heures du Mans, ou du moins de la continuer. C'est très très beau d'avoir un constructeur comme Ferrari ici en tête. Voilà, encore une fois, on va encore dire la même chose, hein, mais Toyota, ils sont armés. C'est pas la première fois eux qu'ils font les 24 heures du Mans avec cette spec de voiture là, ils la connaissent par cœur. Je pense qu'ils ont fait maintes et maintes fois des 24 heures d'essai, notamment au Castellet. Donc j'ai vraiment pas peur pour eux. Après, c'est vrai que Ferrari depuis le début de saison n'a montré aucun signe de faiblesse au niveau de tout ce qui va être comment dire, fiabilité, etc. Donc non, ça va être un match très intéressant. Les Cadillac ont l'air d'être dans le jeu aussi. Donc non, ça va être sympa. À voir avec les Porsche. Les Porsche ont pas mal de petits soucis techniques. Donc est-ce que pendant la course ça va le faire? On va voir. Et peut-être votre voiture, la Glickenhaus, qui bénéficie maintenant d'une certaine expérience et qui pourrait, elle aussi, peut-être tirer son épingle du jeu dans une course comme celle-ci. Oui, tout à fait. Après en avoir discuté avec le team, ils ont leur propre attente. C'est déjà de ramener les deux voitures à l'arrivée, hein. De toute façon, je pense que tous les teams ont cet objectif-là. Il y a un célèbre pilote qui dit que pour terminer premier, il faut en premier terminer la course. Donc non, je pense que les attentes ne sont pas aussi élevées que Cadillac, Ferrari, Toyota, etc. Mais la voiture a du potentiel. Elle n'a pas d'hybride, donc forcément elle est un petit peu pénalisée. Mais elle est plutôt fiable. Au niveau de la pace course, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc non, franchement, il y a un beau truc à jouer pour nous si ça va à la fin.
Merci Thomas, on entend quelques voitures partir derrière nous puisqu'il reste quelques minutes. Je pense que c'est surtout symbolique parce que les deux Ferrari sont quand même hors de portée avec des temps de 3,23. Même Toyota ces dernières années n'avait pas été aussi véloce. Et je pense que c'est la confirmation aussi du début de saison, puisqu'à Spa et sur les longues lignes droites, on savait que les deux Ferrari avaient un certain avantage par rapport à leurs adversaires, et notamment Toyota, qui, faut-il le rappeler, est quintuple vainqueur de l'épreuve et qui sera le favori, le grandissime favori quand même de la course. Voilà, c'est sur ces quelques notes des essais qualificatifs que nous allons nous quitter. Merci Thomas, bonne course et puis à bientôt. Merci Bruno, bonne course à tous et à bientôt.